Dear fellow Toastmaster, je suis Patrick, j'espère que tu as la forme et je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de MC, de maître de cérémonie, d'animateur. Alors dans une précédente vidéo, j'avais parlé du rôle d'animateur de réunion dans le cadre Toastmasters, dans le cadre d'une réunion Toastmasters. Là, on sort un petit peu de ce cadre Toastmasters et je vais donner des conseils qui peuvent être utiles si tu es animateur dans un autre environnement, que ce soit une réunion, une formation, une assemblée générale, une conférence. Je vais te donner une série de conseils qui vont te faciliter la tâche. Premier conseil, comprendre l'objectif, comprendre l'intention. Comprendre exactement pourquoi on a fait venir les gens, quel est l'objectif qu'on vise. Est-ce que l'objectif c'est d'amuser la galerie? Est-ce que c'est de les former? Est-ce que c'est de les inspirer? Est-ce que c'est de les convaincre? Bref, il faut absolument que tu sois au clair par rapport à l'objectif visé par l'événement. Le deuxième conseil, c'est comprendre le programme. Alors, en général, tu as un programme qui indique quels sont les intervenants, quelles sont les différentes parties de la journée ou de la soirée. Donc prends le temps vraiment d'avoir en tête, de visualiser, d'intérioriser, d'assimiler le contenu, la structure du programme. C'est super important. Le troisième conseil, c'est connaître l'audience. Qui vient ? D'où ils viennent? Qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont leurs préoccupations? Est-ce qu'ils se connaissent entre eux? Est-ce qu'ils connaissent bien le sujet qui va être abordé? Bref, prends le temps de savoir qui vient, qui ils sont. De cette manière, tu seras beaucoup plus enclin à communiquer avec eux, à leur apporter ce dont ils ont besoin. Quatrième conseil, connaître les intervenants. Alors, on a vu précédemment dans le troisième point, connaître l'audience, c'est bien, mais connaître également les intervenants, c'est bien. Parce que c'est toi qui vas les accueillir sur scène, donc c'est bien de les connaître, savoir par exemple prononcer leur prénom et leur nom de manière adéquate, et savoir les présenter avec quelques mots. Qui ils sont, ce qu'ils font, brièvement, quelle est leur histoire, pourquoi ils viennent, etc., etc. Juste avant la réunion ou l'événement, le conseil que je peux te donner, c'est approprie-toi les lieux. Arrive en avance et prends le temps de regarder la configuration de la salle. Où sont les sièges, où sont les lumières, où sont les tables, où sont les accessoires, bref. Prends le temps de bien prendre connaissance des lieux. Prends le temps de vérifier le matériel. J'ai vu tellement de fois des problèmes avec l'ordinateur, avec le projecteur, donc viens en avance et prends le temps de t'assurer que tous les outils, tout le matériel qui va être utilisé lors de l'événement fonctionne parfaitement. Prends le temps de vérifier la présence des intervenants. Et si tu t'aperçois qu'il y a un intervenant qui n'est pas là, eh ben, renseigne-toi. Cherche à l'appeler pour vérifier s'il est simplement en retard ou bien s'il ne va pas venir. Et profites-en pour aller voir les intervenants. Vérifier qu'ils sont OK avec le programme. Vérifier qu'ils ont tout le matériel dont ils ont besoin. Vérifier qu'ils sont prêts à intervenir. Prends le temps également de faire connaissance avec le public. Va te balader dans le public et va dire bonjour aux gens. Va leur demander qui ils sont, ce qu'ils font ici, qu'est-ce qu'ils attendent de la réunion, de l'événement, etc. En faisant ça, tu vas établir un premier contact avec l'auditoire et tu vas voir que si tu es un peu stressé, ça va avoir un effet plutôt bénéfique. Et le fait d'échanger avec l'auditoire peut te permettre d'obtenir des informations utiles qui vont te servir pendant la suite de l'événement. À l'ouverture de la réunion ou de l'événement, c'est important d'accueillir le public. Dites-lui bonjour, dites-lui que vous êtes content, dites-lui que tu es content de les voir. Vérifie qu'ils sont installés convenablement, vérifie que tout le monde est assis, vérifie que tout le monde a ce dont il a besoin. Par exemple, si un kit, des documents ou du matériel a été donné à chaque personne de l'auditoire, eh bien vérifie que tout le monde a son matériel. Selon l'objectif de l'événement, de la réunion, il peut être très intéressant de prendre un petit peu de temps pour chauffer la salle. Prendre un peu de temps pour énergiser le public de manière à commencer la réunion ou l'événement avec un haut niveau d'énergie. Présenter le programme. Les gens aiment savoir où est-ce qu'ils vont. Donc prends le temps de présenter le programme, quelles sont les différentes parties, quels sont les différents intervenants, à quelle heure est la pause, à quelle heure ça va se terminer. Prends le temps de dire au public ce qu'il va recevoir.
Pendant la réunion, pendant l'événement, c'est toi qui vas gérer les transitions. C'est toi qui vas faire le relais entre les différentes parties. Donc, anticipe. Quand tu sais, quand tu vois, quand tu sens que l'intervenant numéro 1, il est sur le point de terminer son intervention, eh ben, prépare-toi, commence à te lever. Comme ça, dès qu'il a fini, tu es directement sur scène. Tu peux lui dire merci et tu peux commencer à introduire l'orateur suivant. Réénergise si besoin. Parfois, après une intervention un peu trop longue ou un peu trop technique ou un peu trop je ne sais quoi, et bien parfois le public est un peu fatigué, un peu mou, et bien toi, en tant qu'animateur, tu as ce rôle de réénergiser, de donner du peps, de réveiller l'auditoire pour repartir sur un haut niveau d'énergie. Savoir gérer les blancs. Alors parfois, pour des raisons X ou Y, l'intervenant peut avoir par exemple un problème technique avec l'ordinateur, avec les slides, bref. Dans ces temps-là, le public, il peut s'ennuyer, donc profite de ces instants-là pour occuper, pour animer le public. Par exemple, là, il y a un jeu qui me vient à l'esprit, c'est le jeu du maître de la mémoire. Si tu as été attentif pendant ce qui s'est passé juste avant, tu peux profiter de cette phase de blanc pour poser des questions à l'auditoire sur ce qui s'est passé. Ou bref, tu peux imaginer d'autres jeux, d'autres activités que tu peux utiliser pour combler un vide dans le programme. À la fin de l'événement, tu peux dire merci. D'abord, tu peux dire merci à l'auditoire d'avoir été présent, d'avoir été réactif, souriant, énergique, etc. Et bien sûr, tu peux dire merci aux intervenants pour avoir partagé du contenu qui a apporté de la valeur à l'auditoire. Tu peux faire un récapitulatif de la journée, de l'événement, de la réunion, un petit peu à la manière de l'évaluateur général lors de son évaluation générale, mais en faisant un focus sur les temps forts, sur les temps marquants de l'événement. Tu peux éventuellement profiter de cette clôture pour parler des prochaines dates, de ce qui va suivre après cet événement. Tu peux également profiter de ce moment pour donner la parole au public de manière qu'il puisse exprimer ses questions, ses suggestions et son ressenti par rapport à l'événement qui vient de se terminer. Et enfin, pour terminer, une fois que l'événement est derrière toi, pense à faire un débriefing. Pense à débriefer soit tout seul, soit avec l'équipe de l'événement et te poser des questions. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Et qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux améliorer pour faire encore mieux les prochaines fois? Voilà donc ce que j'avais envie de partager avec toi au sujet du rôle d'animateur d'événement. Au passage, je remercie Fidèle de m'avoir sollicité sur cette question. J'espère que ton Speakers Corner s'est très bien passé. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Tu peux également t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. En complément, tu peux récupérer mon guide dans lequel je partage mes 10 meilleurs conseils pour profiter au maximum de Toastmasters afin de progresser plus vite. Jette un œil dans la description sous cette vidéo pour accéder à ce guide. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!